Bonjour consciente vierge, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou un petit secteur de votre vie, donc dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations complémentaires, donc pensez à lire jusqu'au bout. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous souhaitez me soutenir, moi, mon travail, ce que je fais ici sur YouTube gratuitement, j'ai mis un lien pour vos dons dans la description, pareil, ci-dessous. Sans plus attendre, voici vos cartes. Alors, on a appui, on a la carte bleue, très très belle. On a despotisme, on a pensée amitié, sagesse et argent. Bon, on a un très beau tirage avec pas mal d'écho et de résonance. Là, on a les deux figures parentales, maternelle et paternelle. On a une notion de soutien bienveillant. On a une notion d'attachement, healthy et not healthy, sain et toxique ou pas très sain. Et deux cartes d'abondance. Alors, c'est un tirage assez spirituel. Je pense que ça peut ne pas être que spirituel. Mais je sais pas, en ce moment, j'ai tendance à plus vouloir lire mes tirages de façon spirituelle, mais en même temps, tous les tirages que j'ai eu à faire, là j'ai fait depuis Bélier jusqu'à Lion, et là j'arrive à Vierge, et il y a pas mal de tirages qui étaient, de toute façon les cartes elles étaient d'elles-mêmes très spirituelles. Là, c'est pas nécessairement on peut ne pas nécessairement l'interpréter spirituellement, mais comme il y a cette carte-ci, ça me pousse un peu à vouloir le lire spirituellement, avec la carte sagesse, enfin, deux cartes jupitériennes. Jupiter, c'est quand même une planète spirituelle, donc bon. On va voir comment je vais lire ça. En tout cas, Vierge, je m'adresse à une personne vierge qui est dans une situation un peu d'étouffement, d'enfermement, d'emprisonnement. Voilà, pas trop de marge de manœuvre. Donc vous n'avez pas trop de marge de manœuvre dans un certain secteur de votre vie. Il y a quelque part dans votre vie où il y a un aspect de votre vie dans lequel vous êtes comme cette carte. Poings et mains liés, vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation. C'est... ouais, vous êtes attaché, quoi. Il y a un attachement. Ça peut être un attachement concret ou émotionnel, affectif, comme de la codépendance ou d'attachement à une personne, de l'attachement à une situation qui vous étouffe, mais vous ne savez pas comment vous en sortir de cette situation parce que vous êtes attaché à un certain nombre de choses qui sont dans cette situation, et je dirais
une partie de cet attachement, de ce à quoi vous êtes attaché, c'est ce que cette carte incarne, appuie. C'est votre vous conscience et cette carte, c'est ce que vous incarnez. C'est votre état d'esprit conscient. C'est votre ressenti, comment vous percevez les choses, comment vous vivez les choses au regard de cette situation de despotisme. Bah, en fait, je me dis que vous vous sentez protégé, appuyé. En fait, dans votre situation, je pense qu'il y a quelque chose de très protecteur et j'allais dire nourricier, mais je dirais qu'il y a des aspects de votre situation que vous considérez comme un socle, que vous considérez comme une sécurité. Et c'est vrai, ça l'est, parce que cette carte-là, elle est très positive. Et vous recherchez des appuis, vous recherchez des soutiens, de la sécurité, une protection, une sorte d'autorité spirituelle ou concrète, physique, dans votre environnement, quelqu'un, quelque chose, une structure, une institution, une organisation qui peut vous soutenir, qui peut vous aider. Vous êtes dans cet état d'esprit de recherche, d'appui, de soutien, de protection. Et une partie de pourquoi vous êtes attaché, c'est parce que cette situation à laquelle vous vous trouvez, bah, ça doit vous fournir justement ça, des soutiens, une protection, sous une forme ou sous une autre. Et donc du coup, vous ne pouvez pas vous en détacher, vous ne pouvez pas vous en libérer. Parce qu'après, comment vous faites si vous avez pu ça? C'est comme si, vous voyez, vous êtes attaché, c'est comme un esclave, mais s'il était dépendant, c'est ce qu'on peut dire de certains pays par exemple, ouais, mais comment il ferait si il n'y avait pas cette autorité coloniale, par exemple. Ou s'il n'y avait pas ces aides patriarcales de certains pays, comment ces autres pays feraient pour s'en sortir? Bah, c'est un peu toxique parce que c'est patriarcal tout simplement, parce qu'en fait, on ne reste pas dans la situation pour les bonnes raisons. On n'est pas attaché pour les bonnes raisons. Enfin, pour les bonnes raisons. D'une certaine façon, c'est des bonnes raisons. Mais c'est quand même de l'esclavage. C'est quand même de l'enfermement, c'est quand même de l'étouffement. On n'est pas libre. Donc là, vous n'êtes pas libre. Mais votre état d'esprit, il n'est pas négatif. Hein. Il est très positif. C'est légitime et normal de vouloir des appuis, de vouloir être soutenu, de vouloir être aidé, de vouloir avoir des bases stables. C'est totalement justifié. Et dans votre énergie shadow, on a cette magnifique carte bleue qui est très positive, qui teinte l'entièreté du tirage avec des ondes hyper hautes, hyper positives, hyper belles, hyper divines, hyper pleines d'espoir et d'espérance et d'optimisme et de protection. C'est une carte très fortement protectrice. Très fortement protectrice. Donc, je peux la lier également avec cette carte-là, parce qu'au tout départ, je l'ai liée avec la carte abondance, mais en fait, on peut la lier avec toute carte positive du tirage, en fait, cette carte-là.
Mais lié à cette carte-là, il y a une notion de protection. Et on peut lier là, ces 3 cartes-là, parce qu'il y a une protection dans les 3 cas. Et même avec celle-ci, en fait. Donc, au final, cette histoire de protection, bah, elle est prédominante dans ce tirage. Et ça arrive dans votre énergie shadow. Donc, ça veut dire que vous n'en avez pas conscience de cette carte. Vous n'avez pas conscience que la providence est avec vous. Vous n'avez pas conscience que y a cette magnifique, hyper puissante, c'est très puissant cette carte. Vous n'avez pas conscience que cette carte très puissante, elle est en vous, dans votre tirage, dans votre vie, dans votre cœur. Que vous n'avez pas conscience que l'univers est là pour vous protéger. Mais l'univers, il est là pour vous protéger. Parce que cette énergie, elle est là, elle est présente. Elle est dans votre énergie shadow, donc vous ne le voyez pas. Vous n'en avez pas conscience, mais elle est là. Et elle est là pour vous aider, pour vous soutenir, et elle vous apporte la protection. Donc, même si vous vous détachez, vous serez protégé, parce que vous êtes protégé. C'est ça que vous devez comprendre, en fait. Vous devez mettre cette carte-là en lumière. Votre énergie shadow, vous devez la mettre en lumière. Et aussi, voir que cette force-là, vous l'avez en vous. C'est pas que l'extérieur, c'est pas que Dieu, c'est pas que l'univers, c'est pas que l'extérieur, parce que c'est l'univers, il est à l'intérieur de vous. Votre higher self, il est à l'intérieur de vous. Votre vous intérieur, hyper puissant, votre âme, elle est à l'intérieur de vous. Elle est à l'extérieur et à l'intérieur, elle est tout partout, mais elle est à l'intérieur. Et donc, cette énergie shadow, elle est à l'intérieur de vous. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Cette protection, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous êtes votre premier protecteur. Vous êtes votre premier protecteur. C'est votre higher self qui est en vous. Et c'est aussi à l'extérieur de vous. Les circonstances, elles s'organisent de manière à vous soutenir. Enfin, en tout cas, comme vous êtes dans cette situation d'enfermement, vous n'avez pas sauté le pas pour pouvoir voir que vous êtes soutenu et que l'univers à vos arrières, quoi. Mais c'est vraiment une idée de protection, c'est fou ça, hein, ce tirage, presque, ça parle vraiment de ça. Hein. Donc vous restez dépendant de situations parce que vous avez peur de ne pas avoir de protection. C'est comme les organisations féodales, c'est pareil. Les gens, ils travaillaient pour leur seigneur, presque comme de l'esclavage presque, mais parce que ils avaient la protection du Seigneur. C'était des temps tellement dangereux. Mais là, en fait, ce tirage, il vous dit, vous n'avez pas besoin de ce Seigneur. Parce que le Seigneur, il vous en avez un Seigneur qui est déjà à l'intérieur de vous, et en plus, qui est à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que même si vous partez de ce Seigneur-là, en fait, vous serez quand même protégé. Et justement, dans les prochains jours, c'est ça que vous allez prendre conscience de ça et vous allez justement faire passer cet attachement toxique ou nocif ou de dépendance à un attachement plus positif. Parce que là, ça parle aussi d'attachement. Mais là, c'est positif. Là, c'est très bienveillant. C'est pas forcément réciproque dans le sens où il y a une égalité horizontale. Parce que là, on voit bien que le chien, il s'occupe de la fleur. Donc, il y en a un qui est fort et l'autre qui est fragile. Mais ce n'est pas un attachement toxique. Parce que là, il y a réellement de la bienveillance, il y a réellement des bienfaits, de la douceur, de la complémentarité. Il n'y a pas de rapport de dominance, de dominant-dominé. Alors que là, oui, comme dans le sadomasochisme, ou les rapports dominant-dominé. Là, non. Alors qu'on voit très bien que c'est le même genre d'énergie, mais sauf que c'est comme une pièce de monnaie, il y a pile et face. Là, c'est le côté pile, disons, négatif, et puis là, c'est le côté face, positif. Donc avec un réel attachement doux, attentionné, avec beaucoup de compassion.
C'est ça aussi qui fait que c'est positif, c'est parce qu'il y a de l'amour dedans. Là, il n'y a pas d'amour. Il y a de la violence, il y a du manque. On vibre le manque, j'ai pas assez, j'ai pas de. Alors que là, on est comblé, on a ce qu'il faut. Donc dans les prochains jours, vous allez passer justement de cet état dominant-dominé à un état de protecteur-protégé, protégeant-protégé, avec beaucoup d'amitié. Donc peut-être que ce sera vos amis. Parce qu'il y a vraiment, déjà la carte elle s'appelle Pensée Amitié, donc il y a une notion d'amitié. Donc ça peut être des amis, ça peut être un parent, ça peut être un partenaire amoureux, business, mais bon, je ne sais pas là si c'est trop business, mais ça peut, hein. En tout cas, c'est vrai que ça donne plus cette dimension d'amitié, comme il peut y avoir avec des amis ou avec son partenaire amoureux, cette amitié justement où il y en a un qui s'occupe de l'autre quand il y en a besoin. C'est pas dominant-dominé parce que ça peut très bien s'inverser. Ça peut très bien être celui qui est dans cette position-là, à un autre moment, il pourra être dans l'autre position parce qu'il sera plus fort à un certain moment. Quand il y en a un qui doute et qui est anxieux, l'autre, il peut l'aider. Et celui qui, là, en ce moment, se sent bien et fort, et demain, il peut très bien être anxieux et l'autre va l'aider. Donc là, il n'y a pas de dominant-dominé, en fait. Si on s'aide mutuellement. C'est dans ça que c'est équilibré, en fait. Et ça, je pense que c'est plus à lire dans ce sens-là que dans le sens égalité, égalitaire, dans le sens où c'est vraiment horizontal, parce qu'on a quand même deux figures parentales dans le tirage, donc plus lié avec ce qu'on vient juste de dire sur ça. Moi, je pense vraiment que c'est pas une égalité, genre on est tous les deux bien en même temps ou tous les deux pas bien en même temps. Non, il y a bien un moment où il y en a un qui s'occupe de l'autre en fait, qui prend soin de l'autre, qui apporte son amitié. Et donc ça, c'est dans les prochains jours. Ce shift va se produire 2-3 jours, 2 jours. C'est une très belle énergie. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Surtout que liée avec cette carte bleue, ça donne énormément d'intensité, de compassion et de douceur. Ça veut dire que là, tous les manques qu'il peut y avoir, les manques, ça fait vraiment un vide, ça fait un creux. Là, c'est doux, ça comble. C'est toutes les douleurs qu'il peut y avoir, ça s'efface en fait. Donc, ça va être vraiment une énergie très solaire, très positive, très belle. Quelqu'un va s'occuper de vous. Hein. Vous cherchez cet appui justement. Vous cherchez cet appui. Il arrive, il est là. Dans les 2-3 jours, vous l'avez. Il est déjà présent en fait dans votre shadow, sans que vous vous en rendiez compte. Mais là, ça va se manifester pour de vrai. Et ensuite, ça va permettre à l'énergie maternelle, donc qui est énergie parentale. Là, on avait l'énergie paternelle, parentale paternelle. Et là, on a l'énergie parentale maternelle qui va se manifester. Donc, vous voyez, dans les deux cas, c'est Jupiter. Oups. Dans les deux cas, c'est Jupiter. Dans les deux cas, il y a une couronne. Les couleurs sont très similaires. Bon, vous voyez, ces cartes vont ensemble. En plus, elles sont à côté l'une de l'autre dans le tirage. On a le père, la mère. Donc, je pense que cet équilibrage, justement, ici, va permettre de faire sortir la polarité maternelle, donc l'énergie féminine, parce que là, vous incarnez peut-être plus dans votre état d'esprit
l'énergie masculine, d'autorité, enfin, l'autorité, dans les deux cas, il y a l'autorité, mais je veux dire, là, c'est plus le côté énergie masculine. Et ce rééquilibrage va faire émerger la polarité féminine. Et du coup, ça fait une très belle harmonie. C'est comme si là, vous aviez déjà un père et que vous allez avoir ensuite une mère. Et du coup, vous allez être abondant. L'oracle vous conseille. Alors, cette carte s'appelle argent, mais j'ai pas du tout envie de la prendre sous la forme argent. Après, vous pouvez le prendre sous cette forme-là si ça vous parle. Mais pour moi, ça me parle d'abondance, de l'énergie d'abondance. Ça me parle de se sentir plein, de se sentir comblé. Donc l'oracle vous conseille de travailler sur cette abondance, sur l'énergie d'abondance, sur votre canal d'abondance. Je vous conseille de voir et de ressentir dans votre corps, vraiment dans votre corps. Alors, il y a une énergie mercurienne, donc ça peut être aussi au niveau mental, mais les raisins, la corne d'abondance, c'est au niveau charnel, de vraiment incarner l'abondance, l'énergie d'abondance, donc vraiment de la ressentir dans votre corps, physiquement, sensoriellement, au niveau de votre chakra sacré, l'énergie sexuelle de force de vie, de la ressentir, de ressentir l'abondance que vous avez dans votre vie, notamment l'abondance de protection. À quel point vous êtes comblé au niveau de cette protection divine avec ces deux polarités, féminine et masculine. Et voir qu'on s'occupe de vous, que l'univers a vos arrières. Et ça peut se manifester sous la forme d'une personne. Hein. Vous pouvez avoir une personne concrètement qui va prendre soin de vous. Peut-être que vous, du coup, vous allez prendre ce rôle aussi d'incarner cette sagesse, cette mère pour quelqu'un. Peut-être que justement, on va s'occuper de vous et après, c'est vous qui allez vous occuper de quelqu'un. Mais en mode autoritaire, enfin en mode protecteur, c'est-à-dire avoir cette ascendance, comme on a vu ici. Et là, ce que ça veut dire, incarner cette énergie d'abondance, ça veut dire donc voir l'abondance d'aide mutuelle qui se produit dans votre vie, sur la planète, entre les gens. Et puis, pas nécessairement que sur la planète avec les gens, mais vous dans votre vie, quoi. Identifier ces protagonistes qui sont là, présents, et ressentez à quel point vous êtes béni, à quel point vous avez de la chance, à quel point vous êtes protégé, à quel point il y a quelque chose de divin dans tout ça, à quel point il y a de la compassion, à quel point c'est beau, à quel point vous recevez et à quel point vous donnez. J'ai bien envie de le lier à ça.
Mais j'en ai parlé de cette carte-là. Bah, ce que j'ai dit là, oui, c'est incarner cette... Ah, mon Siri, mais mon Siri il n'arrête pas de me parler, mais c'est la deuxième fois aujourd'hui. Il a cru que je lui parlais. Ok, Vierge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez avec une autre vierge qui pourra bénéficier au tirage. Likez, abonnez-vous. Ça me fait très plaisir quand vous likez mes vidéos. Et puis, je vous dis à tout de suite dans une autre de mes vidéos. Vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Même si vous avez tous les signes dans votre carte natale, ces 3 signes principaux sont vraiment prédominants pour parler de toute votre situation et expliquer, avoir une vision complète de qui vous êtes. Donc allez checker vos 3 signes et puis sinon je vous dis à dans 2 semaines si tout va bien. Salut Vierge.